Avocat et Romain Vanier. Alors messieurs, déjà tout d'abord, à partir de mi-mars, les radars embarqués dits mobiles vont faire leur apparition. Et oui, c'est la nouveauté, c'est le mois d'avril, le 1er avril, ça va tomber comme un poisson et ça va être ça. Maintenant, on peut toujours contester, bien évidemment, puisqu'on l'a expliqué longuement, ces radars ne prendront pas de photo de vous. Donc, tant qu'on prend la photo d'une voiture, eh ben, vous n'êtes pas obligé de la conduire, bien évidemment. Maître, faut-il absolument tout contester? Alors, on peut tout contester, mais il y a une règle. Il y a un coût et il y a un gain. Donc, quand on conteste, il faut toujours se dire, ça va coûter quelque chose. Quoi, en temps, en argent? Ça coûte en temps. D'abord, il y a des règles. Pour contester, il faut toujours se rappeler qu'il y a des règles impératives. Ce sont des règles du droit pénal. Donc, il faut respecter les règles. Et une fois qu'on a passé, j'allais dire, toutes les règles et qu'on les a respectées, il faut savoir que ça coûte quelque chose. Donc, d'abord, ça coûte un conseil, parfois. Mais surtout, ça coûte une amende ou ça coûte une contravention. On peut donc tout contester, mais il y a un coût. Donc, il faut savoir pourquoi on conteste. Et en général, on conteste pour sauver ses points, bien évidemment. Un conseil, ça va coûter combien? Logiquement, c'est un conseil avec un avocat, j'imagine. Alors, un conseil, en réalité, ça va de la contestation, que tout le monde peut chercher sur Internet. Je n'ai pas besoin d'apprendre un avocat mais spécialisé. Vous regardez sur Internet, vous avez des tas d'idées. Donc, le conseil, il est gratuit. Il est gratuit sur Internet. Et si on s'adresse à un professionnel du droit comme vous? Alors, on s'adresse à un professionnel, c'est pour aller devant un tribunal. Une contestation, ça peut être parfois très sérieux. On peut vraiment contester quelque chose pour un vrai motif. Je ne conduisais pas le véhicule, je n'ai pas commis un excès de vitesse de plus de 50 km/h. Là, j'ai besoin d'être assisté. Donc, le coup, c'est évident, ça sera un conseil. Un avocat, il faudra qu'il se déplace, qu'il aille devant un tribunal et plaider. La règle, il faut toujours se le rappeler. Lorsque l'on conteste, dans bien des cas, ça finit devant un juge, devant un tribunal, on est jugé, on est condamné. Ça coûte combien? Ça coûte cher ou pas, maître? Alors, qu'on ait un ordre d'idée à peu près, j'imagine que chaque avocat à peu près applique ses propres tarifs. Non, mais d'ordre d'idée, on a tous des barèmes dans la tête. D'abord, il y a la contravention et le délit. Pour faire simple, le droit pénal, c'est des contraventions, c'est pas très important. Donc, il faut que ça représente un coût qui soit normal, donc qui ne va pas dépasser 1 000 € même avec un conseil, sauf si, bien évidemment, il traverse toute la France pour vous. Là, il faut le payer. Bien évidemment. Mais si c'est un délit, on est devant le correctionnel, il y a la casse-prison, donc ça coûte beaucoup plus cher. Romain, on l'a vu dans le reportage, notamment il faut contester les flashs par l'arrière, notamment la vitesse. Voilà, il faut contester. Enfin, il est plus raisonnable de contester dès lors qu'on n'a pas pu être identifié par les autorités. Voilà, là c'est plus facilement contestable. Alors l'idée c'est pas aussi de faire l'apologie, de rouler vite, et puis après si vous faites flasher par l'arrière, contester. C'est aussi d'avoir un petit peu les armes, parce qu'on a souvent l'impression que c'est dans un seul sens. Alors l'idée, il ne faut pas être hypocrite et se voiler la face. La contestation de tous les systèmes dits automatiques, c'est parce que à partir du moment où on ne peut pas identifier la personne qui a commis l'infraction, celle-ci peut se défendre simplement en disant ce n'est pas moi. Et en disant ce n'est pas moi devant un juge, eh ben, on ne peut pas perdre. C'est ça la règle. On ne peut pas perdre de points. On ne peut pas perdre de points. Mais évidemment, le juge va vous dire je sais que c'est vous, vous ne perdrez pas de points, mais je vais vous faire payer une amende en contrepartie, bien évidemment. Ou on paye, ou on ne perd pas ses points. Il faut choisir. Pour revenir sur ces nouveaux mobiles, ces nouveaux radars embarqués qui vont flasher, même pas flasher, hein, qui vont prendre des photos sans flash, des plaques dans les deux sens. Là, à votre avis, le professionnel du droit que vous êtes sent déjà les vices de forme ou les vices de procédure? Il y a un vice de procédure qui est évident. Tant qu'on ne peut pas identifier, tant qu'on ne peut pas arrêter l'auteur d'une infraction, on ne peut pas juger et le condamner personnellement. Donc, vous aurez toujours le même système, c'est ceux qui pourront se défendre et qui auront les moyens, qui auront fait des grosses excès de vitesse, ils auront les moyens, ils se défendront. Ceux qui ne pourront pas, ils ne pourront pas. Voilà, c'est un peu comme ça, malheureusement, que ça se terminera. Bon, je pense que la règle, c'est surtout de respecter les limitations de vitesse. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence, et surtout s'arrêter au feu orange. La loi le rappelle, il y a des petits excès de vitesse qui sont tolérables et des très gros qui sont inacceptables. Alors, maître, autre cas de figure, les PV pour alcoolémie contraventionnelle. Alors, c'est les petites alcoolémies. Je suis de bonne foi, je sors d'un repas avec des amis ce week-end, par exemple ce samedi, j'ai bu les 2 verres, la règle on sait que c'est à peu près 2 verres de vin, je me fais contrôler sans souci, et malgré tout on me dit ah non monsieur vous êtes positif, mais on me laisse repartir, parce qu'il y a 2 types de PV pour l'alcoolémie, il y a le contraventionnel et l'autre qui est le délictuel. Tout à fait, la loi de 2003 a créé une infraction au code de la route qui est une simple contravention, l'alcoolémie entre 0,25 et 0,4 mg d'alcool dans l'air. Donc ça veut dire qu'on est positif, mais on nous laisse repartir. Mais on perd 6 points. Ah oui, malheureusement. C'est un peu aberrant quand même. C'est une simple contravention. Dans le temps, vous n'auriez même pas été verbalisé. Aujourd'hui, vous avez une contravention pour vous rappeler qu'on ne boit pas même un peu. Voilà. Mais par contre, c'est 6 points. Et si vous contestez, vous risquez d'autant plus de perdre votre permis pour une période de plusieurs mois. Il ne faut pas l'oublier. Vous contestez une infraction contraventionnelle d'alcoolémie, vous ne payez pas 90 €, mais vous perdrez peut-être vos 6 points et vous serez condamné à une suspension de permis. Donc là, en fait, la contestation dans le cas d'un PV pour alcoolémie contraventionnelle est dangereuse. Elle est
risqué. Mais pas dangereux. on va contester quoi en fait Alors, en réalité, en matière d'alcool, il faut comprendre que la contestation n'est que matérielle. Juste en 2 mots pour conclure. On conteste la forme du contrôle. On ne peut pas contester le fait d'avoir bu ou pas. On conteste si le contrôle a été fait régulièrement ou non régulièrement. Comme en matière correctionnelle, ce sont les mêmes règles en matière C'est contraventionnelle. quoi? Par exemple, si l'appareil, l'éthylomètre Tout à fait. n'a pas été N'a révisé, pas été vérifié, n'a pas été étalonné et n'a pas été utilisé avec un laps donc de temps on suffisant. cherche la petite bête. Hein. Ça, c'est le rôle de l'avocat. C'est le rôle de l'avocat. Si je peux rajouter un petit détail Juste pour pratique, conclure, à Romain. mon avis, c'est toute correspondance avec le tribunal ou la police pour contester, c'est accusé de réception. Enfin, c'est recommandé avec accusé de réception. Il faut toujours se rappeler, une contestation, c'est une règle, un délai de 45 jours, une contestation en recommandé RAR et l'envoi obligatoire de l'original du PV que vous avez reçu ou qu'on vous a remis. Ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci à tous les deux.